toutes les secondes, on a 3 personnes de plus sur la planète à nourrir. Et toutes les 7 secondes, on perd 1 hectare. Donc on a un effet de ciseau négatif qui, sur longue période, jusque 2050 par exemple, conduit à une augmentation forte des besoins de nourriture pour nourrir ces presque 7 milliards de personnes sur Terre avec moins d'hectares disponibles. On doit continuer à faire des efforts de recherche, de développement, de productivité pour continuer à augmenter nos rendements pour qu'on puisse atteindre cet objectif de nourrir ces 7 milliards de personnes. Les avantages, les atouts de la France dans l'exportation de céréales, c'est 3 P, proximité, proximité et proximité. L'exportation, c'est vendre des céréales, mais c'est aussi les acheminer vers le client. C'est organiser une logistique, camion, train, jusqu'au port de chargement. L'intérêt pour nous d'avoir des clients proches, donc la proximité, c'est un intérêt numéro 1. Les clients à nos portes, ce sont des pays comme le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte. Le premier importateur mondial de blé tendre, c'est l'Égypte, et il est à nos portes, donc il faut qu'on s'en occupe de façon performante et efficace. Aujourd'hui, on a des concurrents sur le marché mondial qui produisent de plus en plus, qui augmentent leur rendement. Alors ils partent de beaucoup plus bas que nous, hein. L'Ukraine, la Russie, le Kazakhstan, l'Amérique du Sud. Ce sont des pays qui ont assez fortement augmenté leur production, qui sont passés de 2 tonnes à l'hectare en rendement. Ils sont aujourd'hui plutôt proches des 5 tonnes hectares, quand nous en France on est entre 7 et 8 en moyenne française sur le blé tendre. C'est des pays qui ont fait d'énormes efforts au niveau de leur qualité des céréales, notamment la Russie sur les blés meuniers, donc avec des protéines très correctes, voire parfois supérieures aux protéines françaises. Aujourd'hui, la qualité des céréales françaises n'est plus un atout sur nos pays clients. On a un effort à faire sur la propreté des blés, parce qu'aujourd'hui les blés sont encore un peu trop poussiéreux dans les silos portuaires. Et donc quand on regarde la balance commerciale de l'année 2011, on est environ à 60 milliards de dollars de déficit. Et dans ces 60 milliards de déficit, on a du positif. L'exportation de céréales est un excédent commercial de 7 milliards et demi d'euros pour l'année 2011. Au prix tarif, c'est 120 Airbus. Le moyen d'arriver à exporter de façon pérenne, aujourd'hui, de conserver notre place d'exportateur important sur ces pays-là, c'est effectivement également 3 P, c'est produire, produire et produire. On a quelques sujets de contraintes à gérer. Je parle des contraintes sociales, des contraintes environnementales. On a beaucoup de pressions nationales, sociétales, européennes qui contraignent globalement les agriculteurs dans leur capacité de production. Donc aujourd'hui, on a un travail à faire important pour changer le balancier de sens et que ce balancier retourne du côté de la production, parce que le monde a besoin de pays comme la France, qui sont des pays qui produisent de façon pérenne, de façon stable, de façon régulière. On a un vrai défi social, mondial, au niveau français, au niveau européen, d'aller nourrir nos voisins, et notamment nos voisins d'Afrique du Nord. C'est un vrai défi.